ça représente pour moi, c'est un basique du quotidien, certes, de plus en plus de gens portent des baskets. C'est aussi un totem identitaire, hein. On peut revenir dans l'histoire en partant de l'histoire elle-même des sneakers qui étaient portés par des sportifs. Les premiers non sportifs à les avoir portés, c'est donc les b-boys, donc également les gens du hip-hop et aussi les hard rockers. Donc dire ce que représente vraiment la sneakers pour moi, c'est complexe et c'est vaste en même temps. Le nombre de paires que je possède ou le nombre de paires que je possédais, j'ai effectivement possédé, on va dire, au moins 500 paires. Donc en gros, bon an mal an, aujourd'hui je dois atteindre 280 paires facilement. Ma marque préférée est la marque de tout le monde, on va dire, la marque Nike, hein, puisque je considère même plus que Nike c'est une marque. Pour moi, Nike c'est une matrice. Donc j'ai vraiment été piqué par le virus Nike avec la première Air Jordan. En premier lieu, la forme Posite, Penny Hardaway, donc c'est la signature shoes du joueur des Orlando Magic. Alors il me semble qu'elle est sortie en 96, si je ne me trompe pas. C'était, à l'époque elle coûtait déjà 200 $, hein, et comme on peut le voir, la technologie utilisée, le côté un peu design est très poussé. La chaussure, la semelle et l'empeigne sont donc carrément moulées. On voit apparaître des plaques de carbone un peu sous la semelle. Donc effectivement à l'époque ce design là était très avant-gardiste et naturellement également elle bénéficiait des meilleures technologies du moment. La suivante c'est la Adidas Micro Pacer qui pour moi est symbolique des Jeux de Los Angeles en 1984. Donc c'est la première chaussure où Adidas va introduire une puce, hein. Nous sommes donc en 84, un podomètre. C'est une petite innovation qui va emmener d'autres innovations par la suite. Et dans l'esprit des Jeux de 84, où la cérémonie d'ouverture s'était faite avec les b-boys, justement les Américains étaient déjà très portés sur ces cultures urbaines, ces cultures de rue. Troisième choix, la Jordan 5, qui aurait normalement dû être mon premier choix. Donc la Jordan 5, c'est ma chaussure préférée, c'est celle que je porte le plus souvent. Et pourquoi j'ai eu ce coup de cœur pour cette paire, c'est parce qu'en février 90, il s'est trouvé que j'étais là pour la sortie de la paire aux États-Unis et que j'ai vu toute cette effervescence devant les boutiques. C'est là que j'ai vraiment pris conscience du phénomène sneakers à l'époque où il y avait vraiment, comme je disais, les gens étaient là, ils attendaient devant les boutiques. Ils voulaient absolument cette paire. Il faut donc savoir qu'en France, c'est l'une des paires qui s'est déjà bien vendue et surtout c'est la première paire que Nike a mis en quantité normale dans les boutiques en France, puisque avant la Jordan 5, la 4, les quantités étaient insuffisantes et notamment pour l'avoir assez souvent il fallait soit quitter la France, donc aller aux États-Unis, ou soit certaines personnes pouvaient vous les trouver aux États-Unis, mais après il fallait vraiment payer un bon billet pour pouvoir l'acheter donc en France. Le concept de Parlez-vous Sneakers, donc c'est une émission dédiée à la basket, mais sous une nouvelle forme. Donc avec notamment l'actu de la basket, les rumeurs les plus folles, notamment aussi des dossiers qu'on traite, ça peut être le custom, ça peut être les semelles compensées. Donc c'est une offre qui n'existe pas dans le paysage audiovisuel et sur le web à l'heure actuelle. Donc on a décidé avec des restes de lancer ce concept Parlez-vous Sneakers, qu'on a éclaté en plusieurs capsules. Première capsule, c'est un zapping donc, qui est récurrent tous les mercredis, qui traite un petit peu de l'actu de la basket, des rumeurs les plus folles. Et également le samedi, un unboxing qui est une ouverture de boîte où on découvre la paire en même temps que les abonnés. Donc ça également qu'on produit tous les samedis. Des unboxings, il y en a beaucoup qui sont faits en anglais et très peu qui sont faits en français. Donc on s'est proposé justement de lancer ce dit concept qui est intéressant, dynamique, captivant pour les auditeurs, pour ceux qui suivent la chaîne Parlez-vous Sneakers sur Dailymotion.